Le mantra du Ho'oponopono nouveau, comme tout le monde sait, comporte 4 mots. Désolé, pardon et merci sont généralement bien compris et utilisés. En revanche, le dernier est le plus mal interprété, le plus mal compris des 4. Je veux parler du je t'aime. Je t'aime, ça veut dire quoi? Quelle est cette expression que tout le monde utilise à tort et à travers, pour un oui, pour un non, sans vraiment connaître l'impact qu'elle peut avoir sur le psychisme et le bien-être? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'homme ne recherche, vous ne recherchez qu'un truc, le bonheur, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est du bavardage ou de la masturbation intellectuelle. Je m'explique. Beaucoup d'adeptes du Ho'oponopono nouveau que je rencontre, soit en personne, soit dans les commentaires, soit par Skype, me parlent de cette partie du mantra et s'offusquent du fait qu'ils ne parviennent pas à aimer ce qui les fait souffrir, à savoir la situation ou sa mémoire responsable. Malgré toute leur bonne volonté, ils n'arrivent pas à aimer quelque chose d'exécrable. Et ils s'exclament souvent avec fureur « Mais comment puis-je aimer mon violeur quand j'avais 10 ans ? Comment puis-je aimer ce cancer qui a emporté mon mari ? Comment puis-je aimer ce manque d'argent perpétuel qui ne me permet même pas de nourrir mes enfants décemment ? Comment, la liste est longue comme le bras. » Ils se sentent frustrés de ne pas pouvoir apparemment utiliser cet outil réputé formidable qu'est le Ho'oponopono pour leur malaise, alors qu'ils voient, entendent et lisent partout par la bouche ou la plume des religieux, de mystiques en tout genre, ou même de youtubeurs qui se contentent de resservir en couleur une information qu'ils ont lue, leur prôner « Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer tes souffrances et surtout les mémoires qui les ont créées. Tu dois y arriver, sinon tu es une mauvaise personne. En gros, t'es un con. » Leur incapacité à aimer ce qui les fait souffrir étant déjà difficile à vivre, ils souffrent encore plus du fait que le Ho'oponopono ne semble pas fonctionner pour eux, alors que ça semble le cas pour tous les autres. Et la cerise sur le gâteau, tous ces prédicateurs leur remettent une couche de culpabilité de ne pas savoir aimer ce qui les fait souffrir. Ces personnes subissent donc une triple peine. La souffrance en elle-même, l'impression que le Ho'oponopono ne fonctionne pas bien, et pour eux seulement, puis la culpabilité d'être une mauvaise personne car incapable de suivre les enseignements des différents annonciateurs qui disent qu'il faut aimer son ennemi. Donc vous imaginez le poids de la chose. Limite, il vaudrait mieux ne rien faire du tout et juste subir le problème en question que de se risquer à cet amour impossible. Eh bien là, une fois de plus, je vais vous rassurer. Vous êtes parfaitement normaux, sains d'esprit, bons et en droit le plus légitime d'être incapables d'aimer tout ce qui vous fait souffrir. Vous ne pouvez pas. Vous aurez beau essayer, vous n'y parviendrez pas, c'est impossible et surtout pas souhaitable. Ou alors vous essaierez de vous persuader que c'est le cas, une hypocrisie souvent observée chez les gens qui prônent le concept et haranguent les masses. Alors je vous entends d'ici vous exclamer « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il fait des dizaines de vidéos sur l'amour selon Ho'oponopono, et ici il nous dit que c'est impossible d'aimer ce qui nous taraude, faudrait savoir gros !» Ben c'est vrai, c'est parce qu'on ne parle pas du même amour. Bien qu'ils portent le même nom, il y a 2 amours, il y a 2 façons d'aimer. Et si vous n'arrivez pas à aimer ce qui vous fait souffrir, c'est que vous n'employez pas la bonne. Ces 2 façons d'aimer sont l'amour humain et l'amour divin. Faisons sans plus attendre la distinction. Qu'est-ce que l'amour humain? Eh bien là, il y a aussi 2 sortes, le platonique et l'autre. C'est celui que 2 vrais amis éprouvent l'un pour l'autre. 2 membres de la famille, etc. Une affection sincère entre 2 ou plusieurs êtres qui exclut évidemment toute sexualité, laquelle n'est ni désirée et absolument impensable de part et d'autre. Il n'y a aucune autre attirance que celle du simple fait d'être en présence l'un de l'autre et de passer du temps ensemble. Ou pour les amis éloignés, de savoir que l'autre est heureux. C'est la forme d'amour humain considérée comme la plus pure des 2 car il est inconditionnel. Et contrairement au petit b qui va suivre, il est variable en intensité. Il existe une gradation qui va de la simple affection qu'on peut avoir pour son voisin de palier ou son collègue, à l'amour inconditionnel d'une mère qui serait capable de tuer ou de se tuer pour sauver son enfant. L'autre amour humain est celui que l'on éprouve pour une personne particulière qui, si elle vient à manquer, comme dit Lamartine, tout est dépeuplé. Cette force absolument hors de contrôle qui peut tomber sur la tête de n'importe qui et n'importe quand, et dont personne, heureusement ou malheureusement, n'est à l'abri. C'est cette seconde forme d'amour humain qui fait couler tant d'encre, chanter tant de voix, scénariser et projeter tant de films autant sur les écrans de cinéma que sur nos propres écrans mentaux. Cet amour qui a fait commettre tant d'irréparables, tant de supplices à la fois physiques et mentaux à travers les âges et dans le monde entier. Cet amour est totalement incontrôlable. C'est lui qui nous contrôle, c'est un sortilège.
On dit que l'homme est capable de tout contrôler avec ses pensées, mais je crois que cette forme d'amour est la seule exception à cette vérité, tellement elle vient d'ailleurs. Quant à la comparaison promise au début avec l'amour divin, c'est du petit a, de l'amour platonique qu'il est question ici. On va laisser l'histoire d'amour de côté car elle ne dépend pas du tout de nous. Alors qu'est-ce que l'amour divin? On pense que c'est l'amour de la divinité pour nous, et c'est vrai. Et comme nous sommes une partie de cette divinité, tous autant que nous sommes, et avons donc aussi les mêmes pouvoirs, nous aussi sommes capables d'aimer divinement. Et vous allez voir que cet amour est beaucoup plus facile à ressentir que les deux autres sortes d'amour humain. Et la bonne nouvelle est que c'est de celui-ci qu'il est question dans le Ho'oponopono. Vous allez voir qu'il est facile d'aimer divinement, cet amour est à la portée de tous. L'amour divin a un synonyme, acceptation. Accepter que l'autre puisse exister au même titre qu'il accepte que vous existiez sans aucune différence. Tout le monde sur le même pied d'égalité. L'amour divin, c'est simplement conjuguer le verbe être à toutes les personnes du présent de l'indicatif sans état d'âme. C'est affirmer simplement « je suis »,« tu es »,« il ou elle est »,« nous sommes »,« vous êtes »,« ils sont ». Point. Si vous savez vous imprégner de ça, vous êtes capable d'aimer divinement. Ça me fait penser au tout début du film L'Homme Orchestre de Serge Corbert, avec Louis de Funès sorti en 1970. Evan Evans, incarné par Louis de Funès, en tyrannique chorégraphe et chauffard à ses heures perdues, ne supporte pas que quelqu'un roule plus vite que lui et le grille dans le trafic, même avec une voiture 10 fois plus puissante que la sienne. Alors à un feu rouge, il en profite pour descendre de son pot de yaourt et aller invectiver directement son concurrent. « Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier ?» Alors l'autre répond très calmement « Bah moi aussi je veux être le premier ». Alors Evans rétorque « Oui mais monsieur, vous n'êtes pas dans votre rue. Moi je suis dans ma rue et j'ai le droit d'être le premier dans ma rue. » « Allez donc dans votre rue, comme ça on sera premiers tous les deux. » Alors l'autre obtempère, tout aussi calmement, et lui répond « Vous avez raison » et le laisse passer. Alors cet extrait résume magnifiquement ce que l'univers attend de nous. Restons dans notre rue, c'est-à-dire dans notre vie, et essayons d'être les premiers, c'est-à-dire les meilleurs possibles, tout en laissant les autres être les premiers dans leur rue, c'est-à-dire dans leur vie, sans les empêcher de l'être. Même si cette première place qu'ils occupent nous paraît illégitime, scandaleuse, voire abjecte. Car soit nous n'avons pas les mêmes valeurs, soit nous sommes plus évolués qu'eux, ou alors les deux. Là est le début du vrai pardon, et donc de la paix intérieure. J'ai hâte de développer cette notion d'acceptation dans la prochaine vidéo. En attendant, laissez-moi donc un pouce par le haut, un pouce bleu, abonnez-vous, puis cliquez sur la cloche pour justement ne pas louper la prochaine vidéo sur l'amour divin, commentez. Vos impressions, émotions et expériences sont une richesse formidable pour la communauté qui se forme et grossit chaque jour autour de ma chaîne. Et bien sûr, partagez avec tous ceux qui se croient très injustement, incapables d'aimer. À très vite.